Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. En ce mercredi 6 novembre, ensemble en images, en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions en météo, le temps en restera couvert et perturbé. Aujourd'hui majoritairement en des nuages, de la grisaille, des averses aussi par moments. On espère quand même quelques éclaircies, quelques moments plus calmes, mais ils seront rares. La météo devrait ainsi alterner de nouveau entre pluie et soleil sous un ciel gris, bref un temps de saison, tout comme les températures, 11 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. Dans l'actualité tout d'abord, le sport, le football et la fin des espoirs du LOSC en Ligue des Champions. Hier soir, les Lillois ont perdu à Valence en Espagne sur le score de 4-1 et ils n'ont déjà plus aucune chance de se qualifier en huitième de finale. Et pour la troisième place, la Ligue Europa, l'espoir est mince également. Les Dogs avaient pourtant bien entamé la rencontre avec l'ouverture du score de Victor Osimhen à la 25e minute, 1-0 à la mi-temps pour Lille. Mais la deuxième période, surtout la fin de match, ont été un vrai cauchemar pour le LOSC. 3 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. Après 4 journées, les Dogs n'ont donc qu'un point et sont derniers de leur groupe. Il leur reste 2 matchs, dont le prochain à domicile le 27 novembre contre l'Ajax Amsterdam pour finir la tête haute cette Ligue des Champions. Dans l'actualité, dans la région, en images, la mise en œuvre du dispositif hivernal et l'ouverture des places d'hébergement d'urgence. Jusqu'au printemps, la préfecture met à disposition 550 places, en plus des 13 550 ouvertes toute l'année. Les maraudes vont également être renforcées, plus nombreuses, plus régulières. Elles doivent permettre d'identifier et d'orienter les personnes à la rue vers ces hébergements d'urgence. La préfecture précise aussi qu'en cas de grand froid, plus de 200 places supplémentaires pourraient être ouvertes dans le nord. Et pour rappel, toute personne en détresse doit être signalée auprès du 115, un numéro de téléphone gratuit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Depuis le début de l'année, dans le Nord, nous avons sorti, pour les amener vers le logement, 770 personnes. Donc ça veut dire que ces 770 places dans les centres d'hébergement annuels, pérennes, ont été libérées pour des personnes en grande difficulté. C'est un très bon résultat, puisque nous avions un objectif assez élevé, mais en tout cas c'est un bon résultat prometteur. L'idée, c'est quand même que les personnes, en priorité, doivent aller vers un vrai logement, un logement de droit commun, plutôt que vivre, évidemment, pas dans la rue, mais même dans un centre d'hébergement où les conditions, évidemment, d'intégration ne sont pas forcément les meilleures. Donc oui, là, c'est un excellent résultat, mais là aussi, nous allons poursuivre nos efforts. La ville de Roubaix organise aujourd'hui l'un des 6 ateliers citoyens en France pour la réforme du RUA, le revenu universel d'activité. C'est une consultation nationale lancée par Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. L'objectif est de recueillir l'avis de tous les Français pour réfléchir à l'avenir de notre système d'aide sociale en imaginant la création d'une future prestation unique. La ville de Roubaix a été choisie par le gouvernement pour organiser l'un de ces ateliers car c'est un territoire où l'on recense de réelles difficultés, mais c'est aussi et surtout un lieu de mobilisation et d'innovation sociale. L'atelier et le débat citoyen aujourd'hui sont ouverts à tous. Explication au micro de Florine Curec. L'ambition, c'est à la fois d'avoir un système plus simple, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et comme c'est compliqué, on a des problèmes de recours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'accèdent pas à leurs droits, et c'est parfois ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc il faut que ce soit plus simple. Il faut que ce soit en partie plus automatique aussi, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des démarches plus proactives pour aller au-devant de ceux justement qui ont besoin. Donc un système plus simple, plus accessible, plus juste, parce qu'on a parfois des situations d'écart qui ne se justifient pas totalement, qui sont liées simplement à la juxtaposition d'une dizaine de prestations différentes, et puis plus efficace parce que cette prestation elle n'a de sens que si elle est liée à un accompagnement qui permet aux gens d'en sortir. On n'a pas vocation à rester demain au revenu universel d'activité, ça doit être un tremplin pour en sortir. Puisque l'on parle de Roubaix, on parle également de culture et du musée de la piscine. On enchaîne dans ce journal avec l'exposition Traverser la lumière présentée jusqu'au 2 février 2020. 6 peintres méconnus de la pré-guerre qui ne forment pas un groupe au sens que l'on peut donner en parlant de surréaliste ou impressionniste, mais néanmoins un groupe d'amis qui ont travaillé en grande proximité. L'expo réunit plus de 100 toiles et dessins de ces artistes en quête de reconstruction après la guerre. 6 peintres qui ne se réclament en fait d'aucune esthétique, qui avaient pour souci surtout de trouver une voie entre la représentation du monde tel qu'il est, qu'on résume par le thème de non-figuration. Leur approche est bien plus liée à des émotions produites par des paysages qu'à l'évocation d'une réalité.
L'expo Traverser la lumière au micro de Florine Curec. On part des années 45, 50, juste après-guerre, où ces hommes se cherchent. Heureusement, ce ne sont pas des artistes qui savent tout. Ils ont besoin de trouver un nouveau langage et ils le trouvent dans ce qu'on a appelé la non-figuration. Ils refusaient absolument d'être appelés abstraits, mais c'est vrai qu'ils réduisent leur vocabulaire. Comme le disait l'un d'eux, Bazaine, pour ne pas le nommer, nous sommes passés des formes identifiables aux forces invisibles, mais qui forment le visible. Ce sont tous des artistes qu'il faut venir découvrir, que l'on connaît peu, qui sont peu exposés dans les musées, et c'est une occasion, je pense, inespérée de les voir réunis ici. Et puis un mot de gastronomie également sur Grand Lille TV avec le palmarès 2020 du Goemio fait un jeune chef lillois distingué par le guide Nicolas Choquet de l'Octopus. Il est d'ailleurs le seul des Hauts-de-France à être récompensé cette année. Sa carte restreinte propose des produits de qualité de saison avec une priorité mise sur les poissons et notamment le poulpe. Évidemment, aujourd'hui Nicolas Choquet veut conserver cette cuisine simple mais abordable avec un menu entrée plat dessert à 28 €. Mais après cette distinction, nul doute que les curieux vont être nombreux à vouloir essayer l'Octopus et il faudra faire vite. Il n'y a ici qu'une trentaine de couverts. Présentation du chef, le jeune talent Goemio 2020, le Lillois Nicolas Choquet au micro de Vincent Vieillard. Le but c'est de rester accessible, d'avoir une cuisine qui est démocratique, qui est consensuelle, qui plaît au plus grand nombre, tout en faisant découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. Moi je travaille sur différentes techniques, on va utiliser la fermentation, on va travailler un peu le barbecue. Le but c'est un produit, le travailler totalement. Moi le but c'est, on va pas aller jusqu'au zéro déchet parce que c'est un petit peu compliqué, mais une carotte je vais lui travailler totalement. Le but c'est réduire au maximum notre impact sur l'environnement, sans faire de démagogie, on fait de leçons à personne, mais le but c'est de réduire au maximum. La météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV, puis une autre édition dès le prochain quart d'heure. Bonne journée à toutes et à tous, merci de votre fidélité.